Merci beaucoup, honorable président, pour la parole m'accordée. Je voudrais intervenir pour une fois pour cette question d'état de siège, en rappelant effectivement que notre Constitution, à l'article 85, confère au président la latitude de décréter un état de siège. Mais néanmoins, honorable président, quand vous lisez l'article 144, la possibilité de prolonger l'état de siège revient aussi au Parlement, à l'Assemblée nationale que nous sommes. Raison pour laquelle, honorable président, je voudrais demander à l'Auguste Assemblée, honorable président, que nous soyons à même d'apprécier les événements ou le fait qui devront chaque fois militer pour la prorogation de l'état de siège. C'est pourquoi, honorable président, je souhaite que prochainement, le gouvernement puisse nous envoyer le ministère de la Défense. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression à la population que la prorogation de l'état de siège, c'est une routine sans conséquence au niveau du Parlement. Nous devrions le prolonger sur base des informations qui militent pour la prorogation. Mais le ministre de la Justice ici, il vient pour la forme, il lit la motivation qui reste demeure une rhétorique pour la même réalité. Au niveau du Parlement, nous devrions avoir des informations qui nous permettent d'apprécier si on peut proroger ou pas. Parce qu'ici, la seule personne ou les seules institutions qui peuvent proroger l'état de siège, effectivement, c'est le Parlement quand nous sommes en session ordinaire, mais aussi le gouvernement quand nous donnons la loi d'habilitation. Au niveau du gouvernement, ils ont la possibilité d'avoir ces informations quand ils sont en Conseil des ministres. Au niveau du Parlement, je ne sais pas si cette prorogation s'est faite sur base de quoi? Sur base de la lecture que le ministre d'État de la Justice vient nous lire ici. C'est pourquoi, personnellement, honorable président, moi, je n'ai jamais voté la prorogation de l'état de siège parce que le gouvernement n'a jamais, en tout cas, depuis que je suis au Parlement, depuis que je suis dans cette assemblée, nous mettre au parfum de l'évolution des faits. Si vous regardez la situation du Nord Kivu et de l'Ituri, il y a de quoi se poser la question. Nous avons droit aux informations, honorable président. Je suppose que pour la prochaine fois, le gouvernement ne va pas nous amener le ministre de la Justice. Nous avons besoin du ministre de la Défense et nous avons la latitude, honorable président, parce que le gouvernement pourra dire que ce n'est pas nécessaire de faire téléviser cette situation. Vous pouvez décréter un huis clos pour que le ministre de la Défense puisse nous mettre au parfum des raisons qui mériteraient à continuer à proroger le temps de siège dans un espace où pratiquement il y a de quoi se poser. L'autorité de l'État n'est pas assurée. Ils doivent nous dire graduellement des efforts qu'il fournit. Il ne faudrait pas que le gouvernement puisse prendre l'Assemblée nationale comme un mot de passe pour la prorogation des temps de siège, sans fournir assez d'efforts pour le rétablissement de l'autorité de l'État dans cet espace très meurtri, honorable président. Merci beaucoup, chers collègues.